Je suis restaurateur à Chalon-sur-Saône depuis plus de 30 ans. C'est mon troisième restaurant. J'ai toujours travaillé dans cette ville. J'y suis très attaché. Alors, bon, autant le premier confinement pour mon établissement était, on va dire, pas si dramatique que ça, parce que c'était une période qui n'était pas vraiment importante pour nous, puisqu'on n'a pas de terrasse et on travaille essentiellement l'hiver. Autant ce deuxième confinement pendant la période de novembre et décembre crée un vrai problème, puisque ce sont les deux plus gros mois de l'année pour ce qui est de notre entreprise. Ça représente un chiffre d'affaires réellement conséquent et que inévitablement ça aura des répercussions sur l'année 2021 à venir. Le premier confinement est venu un petit peu comme on va dire une surprise, parce que c'est jamais produit. Et au début, un petit peu compliqué, surtout dans la mesure où il a été présenté. Nous informer, nous restaurateurs, à 20 h qu'on doit fermer à minuit le même soir, on ne peut pas dire que ça soit vraiment une bonne idée. Ça nous a quand même coûté assez cher en termes de mise en place et marchandises qu'on avait prévues pour le week-end. Ce deuxième confinement nous a incité à faire des plats emportés, puisque dans la première configuration, c'était un couvre-feu, et que le couvre-feu nous permettait d'avoir une carte le midi pour la clientèle et de pouvoir faire de la vente à emporter le soir en gardant la même carte. On a une très très grosse carte puisqu'on est quand même 12 à travailler dans cet établissement. Donc inévitablement je me retrouve tout seul à travailler avec mon fils qui vient me filer un coup de main tous les jours. Donc on a été obligé de réduire quand même la carte. Mais autrement ce sont exactement les mêmes plats. Oui. À partir du moment où ils nous ont fermés administrativement, nous, on n'a pas le choix, on est obligé de mettre nos employés au chômage partiel. On n'a pas récupéré de clientèle à la suite des plats emportés. Non, non, ce sont mes clients qui viennent manger les plats qu'ils ont l'habitude de manger et ça fonctionne comme ça. Les gens téléphonent, il y a une carte que j'ai publiée sur Facebook. Les gens regardent la carte et en fait ils commandent le matin pour le midi et ils peuvent commander l'après-midi pour le soir. Nous on travaille tous les produits à la minute, donc on n'a pas de préparation à l'avance, on fait à la demande. Eh bien c'est noté monsieur pour ce soir. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Donc les gens arrivent ici, on leur donne des créneaux horaires en fonction des commandes, donc on les fait venir quart d'heure par quart d'heure. Voilà, bon, alors ça va bien qu'on n'a pas 35 commandes à envoyer, donc ils viennent, ils arrivent, on leur donne leur plat, ils s'en vont. Les objectifs, ça serait surtout de pouvoir rouvrir, donc ça serait plutôt pas mal. Si on pouvait rouvrir courant décembre, ne serait-ce que pour pouvoir faire les fêtes de fin d'année, ça serait plutôt intéressant. Maintenant, nous on est juste spectateurs, hein, on n'est pas acteurs de la situation, donc on fait en fonction de ce qu'on nous dit de faire, et puis voilà. L'histoire du couvre-feu était plutôt intéressante pour nous, ça nous permettait d'écouler rapidement les stocks. Après maintenant, avec les plats emportés, c'est plutôt anecdotique quand même, hein. Faut quand même bien le reconnaître. Hein. Courage à tous mes amis barman, restaurateurs qui sont victimes de fermetures administratives. Voilà.